Salut les filles! Aujourd'hui on va choisir ma prochaine lecture. Parce que je suis en panne de lecture en ce moment. Je sais pas quoi choisir. Soit de la romance, romantécie. De la dark, j'en ai lu 4 il y a pas longtemps. Donc on va voir ça. Je vais vous poser. Hop. Moi je sais, c'est le bordel, mais on fera ça une prochaine fois. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lire? Je vous le dis, je suis pas dans le thème de Noël. Une petite romantécie. Bon, ça a l'air gros. J'ai envie d'un tout petit truc pour commencer à lire. Il faut que je les range aussi. Qu'est-ce qu'on peut lire? En ce moment, je vois beaucoup passer celui-là. Une pas si jolie rencontre de Megan Queen. Il paraît que c'est très spicy. Peut-être que je commencerai celui-là. J'hésite. En ce moment, j'ai aussi envie de relire, c'est du Sarah J. Maas avec un palais d'épines et de roses. Mais je pense que je lirai plutôt le 2. Parce que le 1, c'était pas celui que j'avais préféré. Donc peut-être ceux-là. Hop, peut-être ceux-là plus. J'ai lu le 1, le 2, et le reste, j'ai pas encore lu. Mais le 2, j'avais bien aimé, mais je m'en rappelle plus du tout. Alors là, je ne sais plus. Après, j'hésite avec celui-là. La captive de la... Ah oui, je crois que c'est... Elle séduit le commandant pour lui mettre à l'envers, je crois. Et ils vont tomber, bien sûr, dans leur... Ah, je trouve pas mon mot. Bon, vous avez compris, quoi. Public averti. Alors, peut-être celui-là. Ou alors celui-là. Parce que j'ai envie de spicy aussi. Ah, il y avait celui-là aussi. En plus, il est tout petit. The Roommate de Rosie Danan. C'est le coloc, c'est un acteur porno. Ça peut être rigolo. Et à mon avis, ça doit être spicy parce qu'il y a du public averti. Et il n'est pas si gros que ça. Pas... Qu'est-ce qu'on pourrait lire? Il faut que je range ici. Ça a rangé. Faut que je refasse tout. Là, j'ai mes éditions Férilou, t'as rangé. Hop. Qu'est-ce qu'on va lire? Je pense que je vais lire celui-là puisque c'est le plus petit. Celui-là, il est un peu plus épais. Et là, un monde de fantaisie, c'est peut-être pas top pour la reprise d'une panne. Peut-être un truc plus simple. Donc, on va lire celui-là. C'est à la troisième personne. D'habitude, j'aime pas les livres à la troisième personne, mais là, on va voir. Ça commence fort. En fait, c'est Clara qui, sur un coup de tête, va déménager chez son meilleur ami, dont elle est amoureuse. En fait, elle est amoureuse de son meilleur ami. Et
il lui dit bah viens à Los Angeles, il y a une maison. Puis à Los Angeles, en fait il y a sa maison déjà là-bas. Pour vivre ensemble et recommencer une nouvelle vie. Et elle, comme elle est amoureuse de lui, je pense qu'elle se dit que c'est l'occasion de le faire tomber sous ses charmes. Mais en fait, il va partir le jour où elle emménage. Il part en tournée. Donc il la laisse tout seul avec un inconnu parce qu'il va louer sa maison pour faire une colocation. Et du coup, elle se retrouve avec cet inconnu qui est assez rigolo. Et elle a l'air très carrée, organisée. Il y a une situation rigolote. En fait, son colocataire Josh, il va lui donner un café parce qu'il entend qu'elle va pas bien, donc pour la réconforter. Et en fait, elle est perturbée parce qu'il est torse nu. Alors elle lui a dit je t'ai glissé les directives à suivre. Et il stipule que toutes les parties doivent porter au moins 3 vêtements lorsqu'elle entre dans la zone publique de la maison. Et du coup, Josh il dit et les chaussettes? Quoi les chaussettes? Est-ce qu'elles comptent pour un vêtement ou 2? Oh, punaise. Alors il dit malheureusement, ce n'est pas clair dans ton papier. Une chaussette est un vêtement non essentiel. Et il lui répond jusqu'à ce que tu joues au street poker. Je vais me faire un petit chocolat. On va faire un petit chocolat. On va faire un petit chocolat. On va faire un petit chocolat. Ah oui. Ah oui. On va faire un petit chocolat. Doucement, doucement. Doucement. Oh oui. Oh là là. Tu dois jouer? Oh là. Ouais, on va faire un chocolat. Allez, descends. Pose pas. Oui, on va faire un chocolat. Ah. Ça réchauffe le cœur. Petite coquine. Elle imagine post-coïtal. Bah du tout qu'elle a vite oublié son meilleur ami. Hein. Parce que elle le trouve séduisant et là il vient de mettre des lunettes. Et elle a chaud. Il s'enfonce à chaque fois qu'il parle. Ils sont en train de parler de leur peur. Et lui sort qu'il a peur du ketchup. Qui a peur du ketchup? Dites-moi parce que j'ai jamais entendu la peur du ketchup. Hein. On vient de comprendre que le café qu'il lui a offert pour la rassurer parce qu'elle était pas bien, en fait il vient d'avouer qu'il déteste le café noir et que comme il n'y avait plus de lait, et ben comme il y avait le café noir il lui a refilé. Et c'était pas pour la... C'était pas pour qu'elle aille mieux. Alors son
son excuse, c'est: un homme ne peut-il pas faire un beau geste et réutiliser des ressources de manière responsable? Ah, il est trop fort. Je sens que je vais le kiffer. Je vais l'adorer, lui. C'est trop... Franchement, là, on est à quoi? Combien de pages? On est à 34 pages et j'ai rigolé au moins... tout autant. Là, il y a la minette. Minette. Tchou. Tchou. Oh, ça baille. Ah. C'est dur la vie de chat. J'ai fini The Roommate. Ah, j'ai mis des petits post-it sur certains passages. Je sais pas si je vous en avais déjà dit. Petit passage rigolo. Où elle dit: comment fais-tu pour manger autant de cochonneries et rester si mince? Il lui a répondu: je baisse beaucoup. Sinon, j'ai adoré. J'ai trouvé trop rigolo. Je l'ai lu en 2 jours, je crois. Je crois que je l'ai lu en 2 jours. Le thème de la pornographie, il n'est pas jugé. Et c'est ça qui est bien. Ça change. On va plutôt juger les grandes industries de pornographie qui font de tout et n'importe comment. Et lui, justement, comment il s'appelle déjà? Josh. Et en fait, Josh, lui, il est connu dans la pornographie parce que son but premier, c'est de donner le plaisir à la madame, hein, que la madame passe avant son plaisir à lui. Et c'est pour ça qu'il est très connu, très regardé par les femmes. Mais dans la grosse industrie où il est, ils veulent en fait qu'il fasse du hard parce que c'est ce qui fonctionne le plus, mais lui, il veut pas du tout. Donc, Clara, sa colocataire du coup, elle va avoir une idée. C'est d'ouvrir leur propre site sur comment faire plaisir à la femme et combattre du coup combattre. Pas vraiment combattre, c'est plutôt dénoncer les grosses industries en fait. Donc on passe de la fille timide qui est prude à la fille qui va investir dans la pornographie en fait. Mais la bonne pornographie qui respecte les acteurs et, voilà. Et tout ça dans l'humour. C'est ça que j'ai aimé. On s'ennuie jamais. J'ai mis des petits post-it à certains moments. Voilà, regardez, comme je vous disais. Je me suis donné pour mission d'aider les femmes à jouir davantage et mieux. Donc c'est vrai que pour une fois que la femme elle passe en premier, hein. Donc celui-là était super bien. Et après je me suis mise à lire, du coup j'ai enchaîné. Moi qui étais en panne de lecture, j'ai enchaîné après les livres. Une pas si jolie rencontre de Megan Quinn. C'est en fait c'est un businessman dans l'immobilier. Je crois qu'il est milliardaire même, ou millionnaire. Bon, on s'en fout, il est très riche. Et pour avoir accès à des terres, pas des terres, pour avoir accès à des terrains, vu que sa manière un peu froide, businessman, ne fonctionne pas avec la personne à qui il veut acheter les terrains,
il va faire genre d'avoir des centres d'intérêt communs. Donc ils vont croiser ce monsieur, je crois, quand il part dans une boulangerie. Et le revendeur, il vient avec sa fiancée qui est enceinte. Et lui, il va mentir pour se faire des... pour qu'ils aient des points en commun. Il va dire, ah bah moi aussi je suis fiancée, puis ma copine est enceinte depuis peu. Sauf que le seul hic, c'est c'est un célibataire endurci qui ne veut pas de relation sérieuse. Et en parallèle, on a... comment elle s'appelle? Bon, les prénoms, je les retiens pas. Lottie, qui travaillait pour sa meilleure amie. Mais sa meilleure amie, en fait, c'était un coup c'était sa meilleure amie, un coup non. Elle lui a mis beaucoup de couteaux dans le dos. Et pour des restrictions budgétaires, parce qu'elle veut pas la payer plus, elle va la virer. Comme une malpropre. Parce qu'en plus, elle l'a fait sortir avec la sécurité. Du coup, elle se retrouve sans argent, sans boulot, alors que son père est très malade. Donc, elle a des dettes de son crédit. Elle a des dettes de la santé de son papa et des dettes d'école en fait, parce qu'aux États-Unis, on paye. L'école n'est pas gratuite. Donc elle est tellement désespérée, elle dit bon, je vais sortir dans les quartiers riches et me trouver un mari riche pour solutionner tout ça. Et du coup, Huxley, lui, il cherche une fiancée et elle cherche un mari riche. Donc ils vont se croiser. Elle, en fait, elle va se promener dans les quartiers riches avec un legging, une brassière de sport et une tresse, parce que soi-disant les tresses dans les magazines, ça attire les riches. Et lui, en fait, il va se sauver. Bah, il va se sauver. Il va aller se promener. Je ne sais plus pourquoi il va se promener dans la rue. Et en fait, il la croise. Et elle lui dit qu'elle est perdue, qu'elle voudrait rentrer. Et ils en viennent au fait que, bon, en fait, elle cherche un mari riche. Et donc, il va lui proposer d'aller dîner, il me semble. Si je me souviens bien, parce que j'ai pas une grosse mémoire. Moi, je suis Dory. Et ils vont conclure un marché. Du coup, lui, il va... Elle sera sa fiancée enceinte, parce que le monsieur à qui il a dit ah bah ma fiancée est enceinte et voilà, il lui a dit bah on va faire un petit dîner. Donc il se retrouve un peu con, il devait vite trouver quelqu'un et il est tombé sur cette opportunité. Et elle, du coup, il y a un bal aussi des anciens élèves qui doit avoir lieu, et pour rendre jalouse son ancienne meilleure amie, elle voudrait lui présenter un homme riche. Donc voilà. Par contre, lui, c'est un grumpy, mais plus. Il est renfermé de fou. Alors elle sait plus comment réagir avec lui, en fait. Et j'ai bien aimé, du coup. Même si des moments, j'avais envie de lui dire « Mais arrête d'être grumpy comme ça !» Donc voilà, donc j'ai lu celui-là, que j'ai bien aimé aussi. Franchement... Par contre... Alors du coup, j'étais encore dans ma lancée. Donc j'étais dans ma lancée, du coup j'ai lu Gothicana de Renix. Et là j'ai été déçue. J'en avais entendu parler à sa sortie. Et là j'ai été déçue parce que en fait je trouve que les personnages ils sont creux. On les développe pas assez. J'ai l'impression qu'ils couchent ensemble alors qu'ils se connaissent même pas vraiment. Non, je ne sais même pas si... On dit qu'elle est bizarre, qu'elle entend des voix, mais on ne sait pas si c'est parce qu'il y a des antécédents schizophrénie dans sa famille ou parce qu'elle a un don. Moi j'ai trouvé ça vague. Je sais pas si vous l'avez lu et que vous avez compris. Mais moi j'ai rien compris. C'est pas que j'ai pas compris, c'est que j'ai trouvé ça creux. C'était pas assez développé.
Bon, vous me direz, vous, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Peut-être me faire un petit résumé de ce que vous avez compris, parce que moi, j'ai pas trop compris. Pas trop compris pourquoi elle a été sélectionnée. Ah si, j'ai rien dit. Mais on sait pas en fait pourquoi les gens ils sont sélectionnés dans cet établissement. Elle, je trouve qu'elle est creuse. Pas qu'elle est creuse, mais en gros, le personnage il est pas assez développé. Et même le monsieur il est pas assez développé. J'ai l'impression que. En fait, ils croisent leur regard et niveau sexe, ça y est, waouh, elle est vierge, mais elle pense qu'à ça. Franchement, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous me direz. Moi, j'ai pas kiffé. Et là, je suis en train de lire le deuxième tome de. C'est. euh, C'est le deuxième tome de Les Couronnes de Nexia, de Carissa Broadbent. Mais par contre, comme il y a un moment que je l'ai lu, j'ai du mal à me remettre dedans parce qu'il y a des choses dont je me souviens plus en fait. Bon, on va continuer tout ça, je vous tiens au courant. Je pense que dans la semaine, je vais aussi faire. Ouh, je suis tombée. Je pense que dans la semaine, je vais aussi faire mon rangement de bibliothèque. Parce que là, j'ai des livres à poser. Oh, moi j'ai un verre doseur. C'est pas ce qu'il fait là. Là, j'ai du bordel à ranger, les poussières à faire, les petites images là, les petits fan art. J'aimerais bien les coller sur ce mur là. Ça pourrait faire stylé. Et peut-être enlever une rangée de pop comme ça parce que j'ai plus de place pour les poches. Pour remettre des poches peut-être. Bon, je ferai ça dans une autre vidéo, je pense. Parce qu'il y en a pas mal. Regardez, là c'est pareil, il faut que je range. C'est posé comme ça, là pareil. Et voilà. Donc on verra ça. Regardez, j'ai même des sacs à popo pour mes chiens. Voilà. On verra ça une prochaine fois. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. T'es appelé? Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a?
Je reprends la lecture du tome 2 de Les couronnes de Niaxia, le roi maudit et la couronne sanglante de Carissa Broadbent. Mais en fait, le tome 1, je l'ai lu il y a au moins 6 mois, je dirais. Du coup, il y a des éléments que je me souviens plus et on en reparle dans ce début de tome. Il faudrait que je trouve un résumé spoilant du tome 1. À chaque fois que j'essaie de trouver des résumés spoilants, j'en trouve jamais. Donc, je vais vous parler de ma lecture en cours du coup. En même temps, je vais faire mes petits soins. Du coup, on était au tome 2 des couronnes de Niaxia. Le roi maudit et la couronne sanglante. Donc c'est le tome 2 de Le serpent et le descendant de la nuit. Alors je vais vous expliquer un peu le tome 1 parce que si je vous explique le tome 2, ça va vous spoiler. En fait, comment elle s'appelle déjà, je ne me rappelle plus. Oraya, c'est la fille adoptive du roi vampire qui, comme est une humaine dans un monde de vampires, veut participer à un... Elle veut participer à un jeu, c'est un jeu de... Pas de guerre, c'est un genre d'Hunger Game quoi en fait. Elle va devoir affronter d'autres participants. Et dedans, il y a presque que des vampires, il me semble, voire que des vampires. Et parce qu'à la fin, le gagnant, il a le droit à un vœu de la déesse. La déesse, c'est... je crois que c'est la déesse Niaxia. Si je dis pas de bêtises, je me souviens plus de son nom de la déesse. Et du coup, on va la voir à travers les épreuves. Elle, en tant qu'humaine, contre des vampires. Et son père adoptif, Vincent, qui va la supporter dans tout ça. Et voilà. Donc du coup, dans ce tome 2, c'est... Dans ce tome 1, pardon, c'est toutes les épreuves pour gagner. Et dans le tome 2, du coup, c'est après les épreuves de tout ce qui se passe à la fin du livre. Je vais pas vous l'expliquer. Mais dedans, on voit comment Oraya se développe. Je suis déjà tout ça. Si vous aimez les slow burn, alors le tome 2, personnellement, il m'a... Parce que j'avais envie que ça passe à la vitesse supérieure rapidement, mais ils étaient pas trop chauds. Ils n'étaient pas chauds pour passer à la vitesse supérieure. Hein. Je crois que on y arrive à partir de la moitié. Et ça, la moitié du livre. Et quand c'est comme ça, je ne sais plus lâcher le chapitre. Alors je me dis, allez, encore un chapitre. Et en fait, je me dis, allez, encore un autre chapitre. Et je finis à me coucher à minuit, 1h. Parce qu'il faut que je finisse mes chapitres pour pouvoir m'arrêter. Je ne sais pas m'arrêter en plein milieu d'un chapitre. Mais franchement, j'adore parce que en plus, bon, j'ai pas l'habitude des fantaisies adultes, hein, donc les mondes développés, tout ça, j'ai pas l'habitude, mais dans celui-là, j'ai l'impression que le monde est assez bien développé. Dans le tome 2 et dans le tome 1, je crois que la romance, c'est pas non plus le sujet principal. Donc ceux qui sont pas trop romance, je pense que ça devrait aller. Mais il y en a quand même. Hein. Dans le tome 2, il y a du smut. Dans le tome 2, il y a une scène de smut, mais je vous dis à la moitié. Dans le tome 1, je crois qu'il y en a une aussi. Mais je me rappelle plus trop. J'ai pas de mémoire, je vous dis, je m'appelle Dory.
c'est aussi, dans le tome 1, c'est aussi un slow burn. Hein. Il y a beaucoup d'action dans dans les deux tomes. Il y a beaucoup d'action. Forcément, le tome 1 c'est Hunger Games, le tome 2 je ne vous le dirai pas, mais je trouve qu'il y a de l'action aussi. Je trouve que le monde est bien développé, mais comme je me souviens plus du tome 1, il y a plusieurs maisons. Il y a la maison de la nuit, la maison du sang, et il y a la maison de l'ombre aussi. Et du coup, je me rappelle plus trop qui est gentil, qui est méchant. Donc c'est un peu embêtant. Mais j'avais pas envie de relire le tome 1 tout de suite. Parce que c'est quand même grosse. Bah, pour moi c'est gros. Et on peut se renchaîner sur le deuxième qui est aussi gros. Regardez, ça fait un dictionnaire quoi. Donc j'avais pas trop envie de me retaper le tome 1. Même si j'ai adoré. Je sais pas si vous avez lu le tome 2 et si vous l'avez moins bien aimé ou autant aimé que le premier. Moi perso j'ai autant aimé que le premier. J'ai autant aimé que le premier. Même si j'avoue que moi les slow burn c'est pas mon truc. Mais j'étais en haleine quand même. Hop, avec le petit chouchou. Et voilà. Je vais peut-être me maquiller aussi. Pour, quoique, on peut se maquiller. J'ai pas le courage de me maquiller. Donc, je me maquillerai pas, je pense. Mais du coup, voilà. Pour le moment, mon avis, c'est que j'adore. Je suis bien... Bon, bientôt à la fin, c'est relatif. Hein. Et le tome 3, je ne sais pas quand il sort. Je crois qu'il sort bientôt. Parce que si c'est comme le tome 1, quand il a fini, j'avais tout de suite envie de commencer le tome 2, mais il n'était pas encore fini, il n'était pas encore sorti. Donc, j'étais triste. Je voulais la suite. C'est comme Force Wing. Le tome 2, je l'ai trouvé long jusqu'à la fin. À la fin, elle vous tient en haleine et ça finit sur un cliffhanger. On a envie de savoir la suite tout de suite. Sauf que là, il sort en janvier. Bah là, je crois bientôt, là, le 29, le 23 janvier. Mais en anglais. Je vais essayer de le lire en anglais parce que là... Alors, la romance contemporaine, je sais la lire en anglais. Mais la romantécie, j'ai du mal. Parce qu'il y a un vocabulaire différent, en fait, adapté à la fantaisie. Donc c'est un peu plus dur, je trouve. Mais je l'ai précommandé quand même. On verra bien si je comprends quand même. Parce que sinon, je vais devoir attendre jusque juin. Et j'ai déjà entendu de juin à janvier. C'est déjà beaucoup pour savoir. Puis il faut surtout ne pas se faire spoiler. Parce qu'en traînant sur TikTok, je suis sûre que je vais me faire spoiler. Bon, sur ce, je vous laisse là. Je vous reprendrai peut-être après. Bon, allez, des bisous.
fini ma lecture de Le Roi Maudit et la Couronne Sanglante, les couronnes de Nyaxia de Carissa Broadbent. Et j'ai adoré le tome 2, tout autant que le tome 1. Et toujours un slow burn, chose que d'habitude j'aime pas, mais là, en fait, comme c'est de la fantasy, au moins on se concentre sur le monde de fantasy avant l'amour entre les personnages. Toujours autant de suspense dedans. Si vous attendez à ce que ce soit plus calme que le premier, pas du tout. Retournement de situation sur retournement de situation. Incroyable quoi. Je crois que je l'ai fini en 3-4 jours. Pourtant c'est une bricasse, je crois qu'il est plus gros que le premier. Il fait 743 pages. Mais je l'ai pas lâché. J'étais à fond dedans. À chaque fois que je finissais un chapitre, il me disait bah, encore un autre chapitre, encore un petit chapitre en plus. Donc voilà, on se retrouve à le finir en 3-4 jours. Je suis déçue, c'est juste que au niveau des petits bubis en argent ici doré, bah pas doré du coup argenté, ça s'est un peu effacé. Je suis un peu déçue. Faudrait que j'achète des protections quand j'ai des reliés comme ça avec des dorures. Comme ça évitera que ça s'use. Parce que vu le prix du livre, 30 €, j'ai un peu les boules. Hein. Je vous avoue. Sinon, je peux pas trop vous en parler plus parce que sinon, ça va vous spoiler. Mais franchement, cette série, c'est un coup de cœur. J'ai bien aimé. Et par contre, j'ai vu qu'il y avait un tome 3. Mais le tome 3, je pense que c'est sur d'autres personnages, si j'ai bien compris. C'est sur la meilleure amie de... Comment il s'appelle, lui? C'est sur la meilleure amie de Rain. Je sais plus comment elle s'appelle. Mitch, je ne sais plus. Mais je crois que ça sera sur elle, le tome 3. Et après, en anglais, je crois qu'il y a un tome 4. Donc peut-être qu'on va revenir sur... Peut-être qu'on va revenir sur Oraya et Rain. Peut-être. Mais là, je suis un peu... Quand ça s'est fini, j'ai dit... Déjà ? Mais je vous dis, un monde de fantaisie, j'ai adoré. Là, je suis en train de lire une lecture où je vous dirai mon avis. C'est pareil, c'est une romantécie, mais... Je vous expliquerai ça plus tard. Mais moi qui adore les fantaisies avec des vampires, celle-ci, j'ai adoré. D'ailleurs, si vous avez des recommandations de romantécie avec des vampires... Moi, je suis pas trop loup-garou, j'avoue. Mais les vampires, j'adore. Ça, c'est à cause de Twilight. Hein. J'ai eu la période Twilight avec Edward Cullen. Sauf que maintenant, quand on a revu les 2 premiers DVD, je crois, avec ma meilleure amie. Et en fait, on a rigolé. Et ça serait maintenant, on choisirait Jacob, puis Edward. Edward, il est problématique. Hein. C'est toute la misère du monde sur ses épaules. Bah, enfin bref, si vous avez d'autres recommandations aussi bien que celle-ci, moi je suis preneuse. Et j'ai oublié de vous dire, si vous aimez les héroïnes badass, ça c'est fait pour vous aussi. Et le monsieur, bon certes il a fait ce qu'il a fait, hein, je vous dis pas ce qu'il a fait, mais il ferait tout pour elle. Il pourrait... Le rêve quoi. Tchan tchan. Viens, viens Samson. Viens. Oui, viens. Oui. Du coup voilà, c'était notre avis avec Salem. Hein, on est adoré, ah oui Samson. Ben oui.
Voilà, on va vous laisser. Donc, si vous aimez bien Vampire, un monde développé de fantasy. T'es tombé. Si vous aimez bien les mondes de fantasy, si vous aimez bien les romans avec les romantici avec des femmes badass, un homme qui pourrait tout faire pour sa madame, un monde assez développé aussi. Salem. Non. Je reprends comme ça parce que Salem, elle a décidé de se frotter. Donc, elle a tout fait tomber. Donc, moi, je vous dis, foncez sur... Si vous avez lu le tome 1, foncez sur le tome 2. Moi, j'ai eu du mal à me motiver pour le tome 2, alors que quand le tome 1 est sorti, à la fin, j'avais envie tout de suite de lire le tome 2. Et le temps qu'il sorte, ma hype, elle était redescendue, donc j'ai mis plusieurs mois avant de m'y mettre. Donc voilà. Donc, foncez. Et si vous avez des recommandations, pensez à moi.